Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi, le dernier du mois. On a rendez-vous avec le docteur Dieudonné Jean-Baptiste pour parler santé. Bonjour, docteur. Bonjour, Indel. Bonjour, tout auditeur, toute auditrice et téléspectateurs et téléspectatrices. Tu me demander aussi en forme, avant de poser une question même. En forme. Ou en forme. Bon, très bien. C'est parti pour une bonne émission santé. Et auditeurs, téléspectateurs, a dit nous ça après. On ne va pas regarder pour nous. Et bon, mais ça vaut mieux que nous annoncer que nous parlons comme bonne émission santé. Bon, tout à fait. Docteur, sinon, nous pas de plat. Sinon, nous pas de plat. Et Covid l'a fini après? Il fait actualité tout partout dans le monde. Et bon, je ne connais pas qui ça ou même qui n'a actualité, qui ça rejoint, qui ça rejoint. Moi, il pas, malgré qu'il y a un peu de monde qui continue à mourir, mais moi, il y a la baissée dans l'actualité. Il y a même saisi qu'en France, par exemple. Il y a d'autres espaces qui ont confiné, d'autres villes. Mais surtout, port de masque obligatoire à travers les rues en série de zones en France. Non, mais en Haïti, presque pas ça encore, sauf dans des entreprises commerciales, dans des bureaux publics, de pouvoir exiger de mettre des masques là. OK. Jusqu'à présent, oui, mais même ça qui est étonné, c'est à travers les rues en France, en dépit de une chaleur qui lui-même a tué 10 fois plus de monde que le virus là, actuellement. Ça y est, les canicules là. Donc c'est un petit peu question masque là. Je ne connais pas. Moi-même qui dans le domaine médical là, donc on connaît carrière, moi-même pas de commencer dans la clinique. Donc ça veut dire que je n'ai pas une pratique de l'utilisation du masque. Mais si vous regardez ce qui passe dans le monde là avec question masque là, on prend un monde comme le docteur Fauci et le gouvernement français, etc. Dans le commencement, je te dis que le masque là c'est réservé pour le personnel de santé. Et puis, parce que c'est ouvert au public. Non, et par contre, c'est ouvert au public. Vin obligatoire pratiquement en France, dans certains endroits en France, pour le public. C'est totalement ridicule. Totalement ridicule. En Haïti, je regarde un paquet de monde pour dire qui porte des masques là tout le temps. Bon, par exemple, je connais exigé pour petit monde en France, par exemple, à l'école, tout le monde porte des masques. Tu t'imagines, par exemple, un monde qui travaille pendant. On gagne un patient qui dit qu'il travaille 11 heures de temps en dans un espace et 11 heures de temps avec masque. Donc 11 heures de temps, possiblement, ça a recyclé gaz carbonique que lui-même l'a expiré et il inspiré probablement trop peu d'oxygène. Je ne sais pas qui science qui gagne des questions pour tes masques là à ce niveau. Bon, Jean a exigé là. Et quelque part, il y a des gens qui même dit que il n'y a pas prendre les gens obéir aux ordres, le forcer au bout des masques, là, parce que pas vraiment de science qui supportait cette histoire d'utilisation universelle du masque comme ça. Semaine ça, docteur, il y a un point qui fait actualité, qui a un rapport avec Covid. C'est question monde qui contaminé une deuxième fois par maladie. Le monde qui était négatif, en fait, qui était positif, négatif, et qui vient repositif. Bon, pas quoi ça, c'est un lien qui nouveau dans cause des maladies infectieuses. À moins que, bon, nous ayons espoir que maladie ça allait après provoquer une immunité naturelle et que l'eau finit infectée et qu'on ne peut pas infecter encore. C'est une maladie qui est nouvelle, donc ça veut dire qu'il faut que nous tendions à des surprises. Donc, si ça a son surprise, c'est une. Okay. Donc, ça veut dire c'est une maladie qui, possiblement, pourrait faire partie du quotidien, nous, et que nous gagnons pour nous apprendre, vivre avec, même j'en ai vivre avec l'autre grippe
l'autre infection, rhume, coronavirus, etc. Je n'ai pas un chiffre là exactement en tête, là, mais il semble à travers le monde, déjà, il y a pile de monde qui mourit, docteur. Question chiffre là, c'est question quantité mort. OK, comme vous posez une question aujourd'hui, le mois prochain, on a fait petit segment ça dans l'émission, on a tourné sur lui. On va faire une petite recherche pour. Mais cependant, il faut qu'on connaisse que même aux États-Unis, il y a un scandale dans la question du nombre de morts. On connaît qu'il y a des gouverneurs, il y a des responsables d'État qui font reclassifier morts pour déduire sur le nombre de décès par coronavirus. C'est public, c'est pas qui dit dans la télévision. Parce que ils vont là, même la CDC, ils ont recommandé pour classer les gens dans mourir, non pas de COVID-19, mais avec COVID-19. Par exemple, si un monde mourit par accident, et puis ils prennent sang, et puis ils voient que, ou pas sang, mais ils font un spécimen, et puis ils voient que le monde est positif pour COVID, eh bien, ils comptent. Ça n'a aucun sens. Et donc, ça veut dire que le monde est capable d'avoir l'autre maladie, il mourit dans l'autre maladie. Oui, et puis ils ont classé dans le cas de décès COVID. Mais ils n'ont pas dit mourir de COVID, mais mourir avec COVID. Ça n'a aucun sens. Il semble que il y a des gens qui ont un agenda pour que c'est comme si il y a un pile mort. Et si plus il y a plus mort, plus il y a qu'à justifier une série de mesures qui ne peuvent faire aucun sens, telles que vacciner. Jean-Bill Gates dit, nous ne pouvons pas tourner dans le normal tout le temps, nous ne pouvons pas vacciner le monde entier. Donc, ça vaut des milliards, hein? Certainement. Donc ça veut dire, si vous voulez vacciner le monde, il faut rejoindre un prétexte au moins. Et si vaccination elle-même doit venir avec une puce électronique, donc, vous avez besoin des prétextes. C'est ça. Pour des agendas probablement cachés. Alors, pour question de masque, là, tu me dis un petit parole. Aux gens, moi, on mettait masque comme ça, par exemple, on a mis masque, et puis il n'a pas la vol, pendant la pas la vol, et puis mêle comme ça, la ranger masque là, et puis. Je suis un monde qui est spécialiste dans le masque, qui est fait ça, parce que vous avez contaminé et vous faites un masque là, vous tournez, un côté où vous avez pile microbe là-dedans, l'autre moyen comme ça, certainement. Je ne sais pas quoi c'est ça à chercher. Donc, masque là, il y a un pile débat sur lui, il y a des gens qui disent qu'il ne vaut absolument rien. Mais moi, je ne pas dire comme ça, docteur, pendant qu'on pas pour le port du masque, mais on toujours gain pour la main. Non, je suis là juste pour me faire, c'est ça. Mais après ça, je vais rentrer dans la radio, je m'a dit pour me mettre masque, donc je mets mais je finis de sortir. Dans la clinique, moi, c'est seul un patient qui voulait mettre masque là, mettre le pour lui. Pour faire plaisir seulement? Oui, parce que si lui vient ouem, si lui-même lui peur, mettez masque là pour lui. Même pas faire journée de travail, moi, avec un masque dans la figure, moi-même, personnellement. Donc, comme si au même ça qui est le Covid là, ou presque pas peur ça même, apparemment, ou banaliser le. C'est pas joué de dire. C'est pas joué de dire, mais ça n'empêche que je reconnais comme une maladie qui existait, qui tuait le monde, qui a tué le monde. Et peut-être ça, on prend des mesures. Même si on connaît que un paquet d'autres maladies existaient. Mais ça ne va pas faire ou venir tourner un paranoïaque par rapport à la maladie, hein, ou juste faire ce qu'il faut. Ça qui sous contrôle. Mais contrôler le virus là, c'est un chimère. Même vaccin, vous voulez faire presque chimérique, parce que vous n'avez pas arrivé à faire aucun vaccin qui est efficace contre le virus. Docteur, on parle d'Haïti. On a dit que Haïti son modèle pour suivre dans le domaine soins à domicile, docteur. C'est bien sérieux. On fake news, ça? Non, pas fake news. Bon, par contre, sur les fake news, même dans le langage pas. Non, dans le jargon, pas nous, là, nous parlons de fake news, ça veut dire que son nouvelle qui n'est pas vraie. Son nouvelle qui n'est pas fondée, son nouvelle qui n'a pas de substance, son nouvelle que. Son invention, si vous voulez. De un monde. Mais ça, c'est autorité, on me dit. Donc, si vous répétez. C'est autorité, pas by fake news? C'est pas qu'autorité, pas by fake news. Non, autorité. Pas d'intérêt faire circuler une fake news ou il y a rapporter une fake news par ignorance peut-être. Mais si on connaît le fake news, parce qu'il y a des gens qui
fait circuler fake news là à dessein. Uh-huh. À dessein, c'est pas le cas peut-être de autorité oui, mais locale, ça, je pensais que si c'est l'OMS qui dit, si c'est le ministère de la Santé qui dit, je pensais que Métropole a joint sous cette information ça. Malheureusement, je n'ai pas de temps pour me contacter pièces collègues dans le ministère là pour me joindre qui ça a été fait dans le domaine soins à domicile. Mais bon, pas vraiment contacter un peu le monde, mais pas joindre le monde qui connaît ça qui est fait là. Donc c'est ça que fait ou même penser au mieux placé. Non, nous allons poser question déjà, mais mon médecin qui te dit que son façon pour reconnaître sur les travail qui fait en Haïti ou son façon pour récompenser politiquement. Parce que dans la période ça a un pile fake news et qui sorti officiel. Là, on prend par exemple recherche qui était sortie dans 2 journaux aussi prestigieux que New England Journal of Medicine, que Lancet, et puis, mais qui était totalement faux. C'est des études fabriquées, côté ils ont créé mon ils ont créé données, et puis ils ont écrit un article, et le rive est passé dans des journaux de ce niveau à comité de lecture. Donc ça veut dire que fake news vient officiel. C'est aussi donc. Nous souhaitons la prochaine fois venir à dire qui ça rejoindre comme information. Mais en termes de soins à domicile, non, pas songer, j'ai jamais entendu le ministère de la Santé publique parler de ça. N'a aucune intervention, que ce soit comité scientifique, que ce soit comité de gestion, que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit par les textes, les différents messages qui ont circulé sur les médias. Je n'ai pas jamais entendu une promotion de soins à domicile. Bon, non, mais est-ce que c'est pas parce que, alors, dis-moi, est-ce que c'est pas réaction collective sur les sociétés envers Titéo mais là, ça, étant donné que je n'ai pas jamais entendu l'État haïtien encourager Tité, encourager rien. Donc là, ça ne me pas compte comment l'OMS a fait féliciter le ministère pour les soins à domicile. Mais ça ne me pas vraiment connaître d'elle. Je pensais par contre, nous devons féliciter le peuple haïtien pour soins à domicile. Parce que ça, c'est la vérité. Quand pile monde qui soigne tête à domicile et utilisant. Bon, nous connaissons l'histoire Tité. Donc ça, c'est. Et même qu'on passe. Non, mais ça dit Haïti, donc c'est peuple haïtien, peut-être que c'est pas les officiels, mais. Bon, comme le gouvernement représente le peuple. Donc, si le peuple l'a fait, c'est le gouvernement. Bon, pas nécessairement. Bon, si vous voulez comprendre une nouvelle là en façon ou une autre, même vraiment pas qu'on a rien sur ça. Donc, c'est pas quelque chose. Donc, est-ce que vous-même savez de pas classer Haïti comme pays pour suivre le modèle par là? Quelque part, nous gagnons pour nous offrir, puisque nous pas compter autant de morts. Et nous pas gagné un peu le monde à l'hôpital. Même les centres, tant que centre qui dans la zone Canaan, que ont été fait dans le stade olympique là, combien de monde qui était là-dedans, vous êtes au courant? Donc, à peine il y en a 2 monde qui étaient là-dedans au plus fort de la crise. Non, mais jeudi, nous avons 200 morts, nous avons près de 8000 monde infectés. Compter les infections, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Dans une épidémie, ça qui est important, comme ça, ce n'est pas les nouveaux cas, ce n'est pas le nombre de cas que vous comptez. Parce que c'est une maladie qui seulement 20%, non même pas 20%, 10% seulement dans le monde qui contre le virus là, qui présentait un symptôme. Donc ça veut dire compter le nombre de cas que vous joignez qui est positif et là on pas qu'à tester l'ensemble de la population, ça veut dire chiffre ça n'a pas vaut rien. Chiffre qui vaut un bagage, c'est les malades. Si par exemple combien de monde prend en charge dans l'hôpital, combien de monde qui mourit, ça c'est des chiffres qui vaut la peine pour analyser. Mais analyser le nombre de nouveaux cas par jour, etc., ça vaut ce que ça vaut. Nouveau médicament, la dictature des méthodologistes, docteur. Autant de parler de questions Didier Raoult en France avec chloroquine, hydroxychloroquine. Donc ça fait pas accepter question hydroxychloroquine, non? C'est parce que pas gagner une étude randomisée. Ça veut dire une étude randomisée. Ça veut dire pour y avoir un groupe de chloroquine et puis y avoir l'autre groupe de placebo. Et puis pour y avoir dans qui mesure chloroquine différent de placebo. Je ne comprends pas comment un monde a fait concevoir une étude comme ça dans une maladie aiguë qui a tué dans les jours qui suivent le diagnostic. Donc imaginez,
imaginez qu'on y a que vous-même, vous avez un malade, et puis qu'on y a arrivé avec dans l'hôpital, et puis est-ce que vous voulez participer dans l'étude? Vous dites oui, ok, oui, c'est une étude, etc., etc. Et puis, mais cependant, il y a le bail. On graine, nous ne pas connaître si son médicament lié ou bien sont-ils amidon. Ça veut dire que nous avons un bagage qui ne vaut rien pour lui. Et puis pour nous, ouais, est-ce qu'il y a une différence entre deux groupes? Mais les gens qui baillent, il n'y a pas connaître qui ça le bail non plus. C'est ça, il y a une étude à double aveugle. Moi, m'imaginer tête, moi, en tant que patient, je ne peux pas accepter de participer à une étude comme ça. Parce que si le médicament ça n'a pas marché, il y a un risque élevé que dans les jours qui suivent, on rentre dans un choc inflammatoire ça, et puis il mourit. Donc actuellement, il y a des études comme ça qui sont en cours sur les médicaments. Et certainement, études ça, on va joindre sur le net, là, sur taper, on fait une recherche, on va joindre. Et je ne crois pas qu'il y a bien pour faire à travers le monde, mais certainement déjà commencé aux États-Unis et sans doute dans plusieurs autres pays. Je ne sais pas si on l'a gagné le tour en Haïti, mais études ça en cours. Et là, je me demande comment. C'est que depuis qu'ils n'ont pas gagné une étude randomisée comme ça, à double aveugle, et bien la médecine officielle ne peut pas reconnaître ça comme un remède qui vaut la peine. Mm-hmm. Or, qui est-ce qui a moyen pour faire ça, des études multicentriques avec un paquet de monde là-dedans qui gagne des millions? C'est seulement l'industrie pharmaceutique. Et c'est pour cela que y a une série de remèdes naturels qui ne peuvent jamais joindre aval la science. Parce que méthode pour utiliser, pour dire son, elle a gagné une validité scientifique, là, méthode ça n'est pas accessible à tout le monde. Donc, on vient de gagner, Didier Raoult a tempêté pour ça, sur ça en France, ensemble avec le professeur Perron, le professeur Toussaint, etc. Il dit, on tourne dans la médecine, dans la médecine, on remède médecine personnalisée, individualisée. Et c'est pour une médecine qu'on doit sur une série de standards. Et souvent, ces standards sont faux. Par exemple, le fait qu'on font une étude et puis on montre qu'il y a une différence entre placebo et médicaments que vous voulez tester, tant qu'on remdesivir, qui pas sauver une vie, mais qui raccourcit le séjour à l'hôpital. Mais qui causait, d'après ça m'entendait, jusqu'à 10% d'atteinte rénale, mais il est approuvé pour vendre. Mm-hmm. Parce que ils font différence par rapport à placebo, même s'ils ne pas sauver en vie. Donc, la méthode remplace la médecine, et je pense que ça qui est important, c'est qui ça qui soulage souffrance mondiale, et non qui chiffre, qui sortit. Ou j'en ai un paquet de médicaments qui sortent dans des études très sophistiqué, mais qui vaut ça et vaut. Et en pile fois qu'il est obligé de retirer son marché après que il y ait effet secondaire à long terme. Parce que l'on teste un médicament sous quelques mois, et puis on finit à bailler, et puis on peut observer l'effet secondaire à long terme, on n'a pas de moyen de tester ça, je veux dire. C'est même genre avec vaccin. On n'a pas besoin de parler trop sur la question ça, je veux dire, mais il a testé un vaccin pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et puis, dans le courant, Corona apparaît fin décembre, c'est ça? Novembre, décembre. Donc, la recherche a commencé faite depuis combien? Mois. Eh bien, il a déjà dit qu'il y a un vaccin qui est prêt pour la fin de l'année. C'est la première fois dans l'histoire que je m'entendais qu'il y a une recherche, qu'il y a un résultat qui est sûr. Ça veut dire qu'on connaît que le vaccin apparaît après, en décembre. Comment faire une certitude ça dans la recherche médicale? C'est un petit peu insolite. Peut-être c'est procédé par expérimentation. Qui a eu temps pour faire expérimentation pour connaître? Est-ce que ça serait expérimentation trop courte, selon même? Bien sûr, et puis il n'y a pas de certitude là-dedans. Jusqu'à ce qu'on ait une certitude, j'en ai dit dans la dernière émission que il y a déjà fait compagnie, il y a fait contrat pour préparer seringue, pour bailler médicaments, parce que le président dit que médicaments au vaccin après, d'ici la fin de l'année. Alors, ça fait son gentil blague, nous t'avons baillé la dernière fois. Vous songez? Les malades là, qui demandent des docteurs, qui leur question Covid là, fini, docteur a dit, il n'est pas dans la politique. Il n'est pas dans la politique. Mais parce que c'est le président qui décide maintenant qui le vaccin a sorti. Nous avons regardé, même sur CNN, il a dit que le président Trump a voulu accélérer sortie vaccin
de manière à ce que pour vaccin en sortir avant l'élection. Donc, vous comprenez? C'est un petit peu du n'importe quoi. Docteur, aujourd'hui, notamment en Haïti, ils ont commencé à parler sérieusement de redoutable deuxième vague. Bon, je ne sais pas. Alors, sous point ça, on peut me copier. Je répété Didier Raoul, je n'ai pas de capacité de me faire prévision. Zéro. Le seul ça nous a fait, c'est qu'on ait étudié qui ça a marché. Et nous faisons un bout d'expérience dans le premier cycle, dans le premier épisode, là, Jean-Didier Raoul. Je pense que je dis, en pile médecin fait expérience, prise en charge, malade qui vient Covid, et puis on connaît ça qui marche puis bien, ça qui pas marché. Et je pense que nous supposons préparer pour une autre vague, seconde vague. Mais nous pas. Il y a des gens qui disent que la première vague là, c'est-à-dire de pouvoir être contaminé en première fois, le système est capable de fragiliser par rapport à Covid. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances de victimes que la première fois. C'est des prophètes. C'est des prophètes. Vous citez un exemple, docteur, le cas par exemple de la grippe espagnole. Deuxième vague, tu fais plus mort que la première vague là. Il n'y a pas de comparer grippe espagnole là avec ça, je dis. C'est deux choses totalement différentes, deux contextes totalement différents. Et il y a des gens qui disent que la grippe espagnole là, tuait autant de monde, mais ce n'est pas le virus là, c'était infection bactérienne. Et puis il y a un paquet d'autres histoires, il y a des médicaments que vous avez même utilisés, ils ont dit qu'ils tuaient un peu le monde. Donc, on ne peut pas copier ça que tu as fait par le passé pour nous penser que c'est pour arriver. Bon, sauf que nous devons mettre masque tout pour lui. Qui ça? Moi, photo monde qui est dans le stade avec masque dans le moment grippe espagnole là. Écoute, on mettez masque, pardon, on mettez masque et c'est un bail qui théoriquement qui a réduit la propagation du virus là, mais en réalité, il est très peu efficace là-dedans. C'est ça que fait moi-même depuis le commencement, je t'ai toujours dit, d'accord avec Claude Bernard, le terrain est tout, le virus n'est rien. Donc si vous avez un terrain qui est solide, ça n'a pas de monde qui a prouvé le contraire jusqu'à présent. Et ça fait nous perdre du temps sur 10%. Et c'est ça fait nous décider pas tellement focus sur les mesures barrières, nous pas dire pas faire. Faire, c'est une série de mesures d'hygiène de base. Mais ça qui est important, c'est qui j'en terrain, qui j'en santé en général. Et j'en connais, nous avons lancé la dernière fois un mouvement social. Pour la santé. Oui, et je me pose une question, ça, docteur. Est-ce que docteur Jean-Baptiste sont croyants? Ou qui sont quoi? Ou quoi dans bon Dieu, ou quoi dans l'autre bagaille? Oui, ou quoi dans bon Dieu, et me crois dans pile, me crois dans monde. Oui, me crois dans bon Dieu. Mais en même temps, ils sont scientifiques? Bien sûr. La foi, ça dit pour... Ça, c'est une question on amis posé. Ils disent comme ça, mais dans l'émission, on ne pas jamais parler de ça, la prière qu'a fait. Et vous connaissez, là, quoi? Et c'est ça, en médecine, l'effet placebo. L'effet placebo, ça veut dire, il y a un médicament n'a pas aucun effet. Mais le simple fait que quoi que le médicament ça a fait un bagage pour, eh bien, automatiquement, le médicament, quelque part, fait un bagage. Et c'est ça que fait toute étude, il a fait, vous voulez comparer vrai principe actif là avec une graine qui semble, mais pour y éliminer l'effet placebo. Et ça, c'est quelque chose que nous pas jamais fait comprendre. Mais ce qu'en médecine, ils apprennent à nous mépriser. Alors que nous devons, de préférence, jouer nos gens pour nous utiliser l'effet placebo, pour nous aider les patients positifs, pour les optimistes, de manière à ce que, ou pas tant des gens qui disent, oh, je suis là, docteur a bam 2 jours, docteur a bam 3 mois, docteur a bam 6 mois, docteur a bam 1 an pour me vivre. Je ne sais pas quoi c'est job, mon docteur, pour dire que mérite temps pour le mourir. Je ne sais pas comment le docteur fait ça. Parce que moi, monde que te bail quelques mois et puis qui vivent quelques années et qui mieux que les autres bail au diagnostic là. Donc quelque part, moi, je ne pas faire prophétie ça. Okay. Parce que si je fais
taux d'échec là, je connais la élevé. Alors, une raison que je me pose une question sur croyance, sur ce quoi, c'est. Il y a des paroles qui ont parlé depuis quelques temps et qui ont un rapport avec le vaccin. Une question de 666. Est-ce que vous entendez les paroles ça, docteur? Oh oui, on entendait le tout le temps. Est-ce que vous croyez là-dedans même? Non, parce que je ne pas. Non. Ou pas croyant that much? Non, mais c'est vrai que je n'ai pas qu'un bail qu'a fait jeudi. Hein. C'est comme si l'on attendait, l'on regardait l'Apocalypse. Oh, ça semblait la fin des temps. Mais où est vraiment l'homme arrivé à un niveau de folie que nous sommes capables de créer crise ça que nous créons là. Parce que ça, c'est la répétition de la gestion de la crise a été faite par des gens qui ont parlé de gestion de pandémie tant que Bill Gates. Ça, puis comique, là, son gestion qui est catastrophique. Tout le monde qui a regardé le que gestion catastrophique, mais il a été planifié et il a fait répétition gestion. Donc ça n'a aucun sens. Si vous avez besoin de gérer une pandémie, ou pas gérer avec la peur. Et le principal, ça, vous fait dans la période, ça, vous créez la peur. La peur affaiblit le système immunitaire. C'est ça, il y a l'effet nocebo. Donc, c'est un effet qui fait mon vie plus faible, parce que les pessimistes, vous fait peur. Ça n'a pas fait sens. Mais, allié avec la Bible qui était pasteur, etc., le monde qui connaît ça au mieux, il a géré ça. Mais nous-mêmes, ça nous a dit, c'est que, vaccin, pour les mettre en plus là-dedans, et puis, il y a des gens qui carrément contre l'idée même de la vaccination. Et là, on a cherché un naturopathe, si le professeur Magny était là, il a venu, les naturopathes, ils sont totalement contre la vaccination. Et je comprends leur position. Mais là, on regarde les quantités de substances toxiques qu'ils mettent dans le vaccin. Donc là, ça, même si vous êtes quoi dans le principe vaccination, laissez vous poser cette question. Pourquoi tant de principes de substances même toxiques? Même si l'homme était petit, il a imposé la vaccination dans l'école, docteur. Mais jusqu'où il y a, il était massacré pour être moi avec. C'était inutile. Les plus graves, je dis, hein. Je ne sais pas dire que c'était inutile, mais je dis la vaccination vient pas seulement pour la santé, mais essentiellement pour l'argent. Parce qu'on a un calendrier vaccinal qui est tellement chargé, pas gain science qui supportait un calendrier vaccinal aussi chargé pour commencer à vacciner un petit monde qui a un système immunitaire totalement innocent. Je le fais là, ou commencer à mettre poison dans le col, ça n'a aucun sens. Cependant, je dis, ou un paquet de vaccins qui n'ont pas de pays, ils sont obligatoires. Ça veut dire que ce n'est pas la médecine encore. C'est pas la médecine. Et je dis par rapport à la COVID, je voulais faire comprendre que si vous même vous avez un virus là, et pour propager, vous sont criminels. Donc, quelque part, nous allons un peu trop loin. Avec une maladie, même les gens les plus vulnérables, si nous faisons ce qu'il faut, nous allons réduire le risque de maladies graves énormément. Et c'est de ça que nous allons parler. C'est pour nous attaquer le mouvement santé, docteur, état d'avancement mouvement. N'a pas pensé? Oui, lentement, mais sûrement. Sûrement que nous avons un peu inscrit. Rapidement, sur WhatsApp, nous remplissons un premier groupe. Donc, comme WhatsApp, vous connaissez, il limité la quantité de gens qui mettent sur un groupe. Donc, nous plafonné à 257. Sous recommandation, il y a un gens qui rejoignent le groupe là. Eh bien, moun ça, il était dit non plutôt d'aller sur Telegram. Sont l'autre plateforme qui permettent que vous soyez capable de gagner des milliers de monde. Or, comme nous avons pour objectif toucher, arriver à gagner au moins 5000 membres d'ici décembre, nous pas qu'à gérer plusieurs petits groupes. Et c'est ça qui fait nous passer de WhatsApp à Telegram. Donc, il y a quelques monde dans le groupe là qui déjà migré, nous dans Telegram. Nous créons un site internet, il public hier soir, et il est Mouvement Santé Haïti.org. C'est en créole, il écrit Mouvement Santé Haïti.org. Al-Souli, c'est là nous prenons, c'est là qui prend la plaque tournante et mouvement. C'est là nous prenons, puis devant nous prenons enregistrer mon yo. Nous avons déjà 2 laboratoires qui
D'accord. Vous songez, mouvement, nous avons deux gros piliers. Ça me dit que tu as fait test déjà pour moi. Il au moins un monde qui connaît fait test parce que moi résultat. Est-ce que mes promesses ils faire rabais pour mon vraiment? Oui, il y a Kembele, c'est sûr, c'est des gens sérieux. Je n'ai pas de doute sur ça. Et ils ont un rabais et les gens pour aller faire test et les fait test n'a pas de résultat. Et les gens ont besoin d'une sorte de coaching direct ou indirect sur comment pour corriger, pour optimiser le niveau de vitamine D. Ils ont fait test de glycémie à jeun, ils ont fait tout test de l'hémoglobine glyquée. Eh bien, nous pouvons garder, est-ce que les gens quelque part dans le processus de résistance à l'insuline et est-ce qu'il est déjà très avancé dans le processus là ou bien est-ce que c'est un monde qui paraît, c'est-à-dire capacité pour le gérer, sucre, c'est un bail qui est intact, correct, c'est-à-dire avec les outils que nous avons évalués. Parce que ouais que, j'en ai dit déjà, l'on gagne un niveau de vitamine D qui est seulement supérieur à 30. Seulement supérieur à 30. Risque pour faire une forme grave COVID là, vraiment réduit. Mais là qu'on y a ou pas gagné résistance à l'insuline, ou bien ou commencer à prendre soin de résistance à l'insuline, et bien automatiquement, on vit en jambe blindée par rapport à COVID. Nous allons tourner sur vitamine D, docteur, avec d'autres conseils. Et ça, le capable de faire pour corps en tout, mais on a fait ça, nous tourner, si vous permettez, parce que vous me proposez là. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. Docteur, parlons du vaccin. Un auditeur qui m'a dit pour me poser une question pour lui et qui a un rapport avec le vaccin qu'on a parlé tout à l'heure. Auditeur a dit, est-ce que vous pensez que le vaccin responsable autisme, la Kaiti Mounio? Est-ce que vous pensez ça? Alors, ce n'est pas penser. Je connais au moins un petit monde que maman était venue dans la clinique là, avec elle. Et petit monde est rentré dans le spectre autisme là, après un vaccin. Donc, ça, ce n'est pas une histoire. Mais il y a un paquet de témoignages, il y a une étude qui est publiée sur ça, il y a un film qui est fait sur ça. Il y a un film qui s'appelle VAX. VAXXED, et qui parlait de effets secondaires au joint dans le vaccin. Mais question autisme, non. Au moins, il faut que tu aies une recherche qui est faite sur lui. Si vous faites tourner 50 ans plus tôt, vous ne presque pas jouer une maladie, ça. C'est 1 sur 300 timons. Je dis, aux États-Unis, il y a un timon sur 30, particulièrement les garçons noirs, trouvés déjà sur le spectre de l'autisme. Et la tendance est aller crescendo en s'aggravant. Donc ça veut dire, et une critique que je fais, c'est qu'il y a un pédiatre américain, Basson Génol, qui écrit un livre sur ça. Lui-même, il dit, il baille petit moun yo vaccin, mais il n'a pas respecté le calendrier CDC. Parce que petit moun yo recevra 3 vaccins ensemble. Et il y a qui disent que les combinaisons de vaccins sont encore les plus nocives. Donc, c'est sûr qu'il y a un débat pour faire tout ça, mais pas un débat scientifique sûr. Il y a une véritable dictature qui fait que faut que tout le monde vacciner. Ou pas qu'à rentrer dans l'université, par exemple, si vous ne pouvez pas recevoir tel vaccin. Ça, ce n'est pas seulement science. On voulait comme là-dedans. Malheureusement, je dis, la médecine est pratiquement... Il n'y a plus science. Non, la médecine a été prise en otage par l'industrie pharmaceutique. Et il y a plein de choses que nous faisons, mais en tant que médecin, qui ne pas nécessairement en faveur patient. Et ce n'est pas parce que le docteur a, comme c'est mauvais monde, non. C'est parce que formé docteur à ça, qui monde qui
responsable curriculum dans la faculté de médecine, ce n'est pas nécessairement des médecins qui gagnent la santé de la population. Comme dis-nous, docteur, si vous nous étiez dans la logique, dans la philosophie, émission ça, qui c'est éduquer, former, aider tout, si vous nous apprenez, et même les aspects didactiques, tout, autisme, la Kaitimoun, qui j'en manifesté? Si on a suivi nous là, le besoin qu'on ait, qui ça pour provoquer des clics la Kaili par rapport à un bagage qui remarqué la Kaitimoun? Donc c'est son Timoun qui vient à vivre dans le propre monde sans interaction pratiquement, ou bien très peu d'interaction avec le monde réel. Donc son Timoun qui replié sur lui-même, renfermé sur lui-même. Il n'est pas qu'à communiquer avec le monde dans lequel il vit. Donc, on joue différentes étapes là-dedans. C'est ça qui fait me parler de spectre de l'autisme. Donc, il y a des formes qui sont plus graves, il y a des formes qui sont moins graves, etc. C'est tout un spectre, j'ai envie de dire là. Mais c'est quelque chose qui, je dis, aux États-Unis, est de plus en plus courant. Mais c'est pas un monde, excusez-moi, docteur, c'est pas un monde comme si qui toujours envie pour contre entrer dans la solitude, faire mes chambres, retourner dans la caille. Non, mais le petit monde qui arrive dans France, c'est un petit monde qui est sans position. Lorsqu'un petit monde qui suspecte l'autisme qui vient de la caille, c'est un petit monde qui est sans position. Il n'a pas réagi même genre à tout petit monde. Et si vous voulez, nous avons tourné sur ça et parler de ça. Et nous connaissons l'école en Haïti qui prend soin. Petit monde, ça, il y a un monde qui est formé. Et pour aider les gens à joindre une vie qui... Mais c'est des gens qui ne pas jamais grandi, qui grandit, mais qui ne pas jamais arrivé à maturité. Gens, on arrivé à maturité pour prendre soin de tête, pour occuper tête, etc. Donc, ce n'est pas un domaine que maîtriser, mais... nous avons parlé de Lyon, leur sauver, et on a cherché l'autre monde qui spécialisé dans la question. Mais ça se soigne, docteur, et il y a un traitement pour lui, ou pas qu'on a non plus? Non, ou pas arriver comme si. Ou soigner mon nom, mais ça veut dire qu'on va priver guérir de lui. Okay. Et c'est ça qui fait comme si c'est un problème qui t'a dû mériter plus attention, pour te faire plus de recherche. Neurologique ou bien? Il y a un aspect neurologique là-dedans, certainement. Ok. Yeah. Ah ben docteur, nous tournons sur c'est pas l'objet d'émission, c'est auditeurs poser une question qui permettent que nous mando pour nous faire une petite ouverture sur lui pour permettre que nous soyons capables de gagner. Oui, alors pour les gens qui déjà rejoint le mouvement, ils sont impatients, ils attendent, ils disent, quelqu'un qui dit que si nous avons qu'à publier 2 fois par semaine, etc., sinon le groupe n'a pas raison d'être là. Je dis mon yo patience. Parce que 2 personnes qui initient mouvement, c'est des gens qui sont très très occupés, mais qui veulent faire un bagage. C'est le docteur Généus, c'est le docteur Jean-Baptiste. C'est ça. Donc ça veut dire nous voulons et nous n'avons pas avancé, mais nous vraiment avancé lentement. Mais cependant, nous avons dit moi ça, c'est un mois à côté. Bon, nous juste lancé l'idée et nous préparé. Nous avons gagné un petit cellule, nous avons créé un petit cellule de coordination, mais on connaît, laisser sous base volontariat, tout bas à fait. C'est très difficile, il faut nous jouer un petit temps pour le mettre là-dedans. Donc, nous gagnons tout un budget qui peut permettre, nous, par exemple, faire un site internet, payer toutes les questions de télécommunication et payer tout un monde qui peut coordonner. Nous avons besoin de community management et pour nous faire travail ça pour information qui passer. Nous avons besoin d'aide. Sur ce site-là, nous déjà gagnons, un concept note qui est déjà publié, a gagné un petit budget qui a publié. Donc, nous avons besoin d'aide, gens qui veulent contribuer. Et sur ce site-là, nous avons gagné des gens pour les gens capables de contribuer. Et puis, à partir de demain, nous avons commencé avec des activités de formation, partager information. Demain, nous gagnons Zoom, nous avons appel Zoom. C'est moi-même qui a animé. Et là-dedans, nous pourrons parler un petit peu, ça nous parlait ici là déjà, mais nous avons développé mieux. Pour que ça nous fait transition, nous suspendons parler de Covid, pour nous venir parler de santé. Santé, acronyme, supporter activement notre terrain. Et puis,
n'a développé, ça nous va le développer qu'on y a, mais plus en détail demain dans Zoom, c'est le rôle vitamine D dans la santé nous en général, et en particulier. Zoom, on va dire l'heure, non? On va dire l'heure. Tout le monde qui a besoin d'informations, ça, il peut monter sur le site nous, Mouvement Santé Haïti en créole.org, mais on peut brûler tout dans 39 00 78 02. 39 00 78 02. C'est ce numéro ça, on va joindre nous sur WhatsApp et on va joindre nous tout sur Telegram. Donc, demain, c'est pour la première activité. Nous contacter tous quelques partenaires. Et partenaires, ça y a aidé nous à faire partager informations sur les piliers que nous allons agir sur eux. Par exemple, nous, j'en ai dit dernièrement, nous avons un CESPA, professeur Jean-Claude Mailly a participé, Roselyne Benjamin, nous avons les Gonzalez avec nous connectés, Zen Haïti, etc. Et Portland l'ouvrir, n'importe monde qui veut contribuer, à partager informations qui sont capables de renforcer, qu'un terrain solide, eh bien, gain place. Et nous sommes trop contents d'accueillir nous, de partager informations dans la mesure où nous sommes capables. Mais à partir de cette semaine, de la semaine prochaine, pardon, et depuis semaine ça, nous avons commencé vraiment avec le processus d'éducation. Donc nous encourageons tout le monde qui est déjà sous groupe là, qui déjà gagné un code, eh bien, passer dans le laboratoire que vous dit nous et à le faire test, nous avons joué un rabais 20%. Et après ça, nous-mêmes nous prenons ouais avec ou comment on est capable d'optimiser vitamine D. Et si vous déjà fait ça, qu'on est que ou gagne une longueur d'avance sous une possible énième vague. Une possible énième vague. Alors, nous allons parler de vitamine D, docteur. Ben, permettez que je me pose. M'esprit, on va répondre à une question, même s'il y a un rapport avec Covid. Vous dites ce qu'il dit, docteur. Est-ce qu'il y a un monde qui a une grippe saisonnière et attraper coronavirus là en même temps? Si oui, qui j'ont qu'à différencier deux virus ça yo pour tout à pas barrer et qui j'ont qu'à traiter en même temps? Donc là, je réserve question ça pour un virologue et là je répondre. Moi-même attitude PAM dès que vous avez une infection qui a un symptôme Covid, parce que ce qui est différent, c'est qu'il y a une grosse différence, c'est que le banal là, il n'est pas maintenant dans choc inflammatoire là, dans tempête cytokinique là. Moi-même traité tout cas qui semblait à Covid comme Covid, que test positif que le négatif. D'ailleurs, nous connaissons que test là, il y a un taux de faux positif d'environ 20%. Donc ça veut dire on ne pas traiter sous base symptômes, mais en attaquant la cause probable. Donc c'est ça. On a les vitamines D, docteur. Donc, alors, si vous permettez, nous faisons une petite synthèse. Donc, nous allons travailler pour optimiser vitamine D. Donc, nous avons besoin de faire test là. Et puis, après ça, nous allons partager différentes stratégies pour optimiser. Par la suite, nous allons attaquer gros piliers, gros morceaux. C'est comment comprendre et inverser la résistance à l'insuline. Donc, nous allons développer thème ça que le diabète, c'est un symptôme tardif de la résistance à l'insuline. Nous allons comment, au-delà du diabète. Campez là, docteur. Diabète, sont symptômes tardifs de la résistance à l'insuline. Donc, bon, vous avez dit là déjà, oui? Oui. Mais pour m'empêcher que vous posez cette question. Mais il y a juste été branché parce que nous allons développer toute question ça dans les semaines à venir. Non, alors ça me demande, c'est que le diabète, contrairement à ça, c'est bon maladie, son symptôme. Son symptôme. Même dans la fièvre, c'est un symptôme. Donc, son symptôme que bon bagage qui pas fonctionné dans vous. En fait, c'est ça nous fait dans la médecine conventionnelle. Les maladies chroniques, nous pas traiter cause, nous traiter symptômes. Parce que si vous traitez cause, on ne suspendre malade. On l'a. Mais si vous traitez symptômes, on ne malade à vie. Et là, ça, on connaît des gens qui sont très contents de gagner de clients à vie. Et je pense que n'importe qui a un business, pas de mal dans ça pour vouloir gagner un client à vie. Moi, je ne pas dire patient. On dit un client à vie. C'est ça, moi, je ne pas dire patient, on dit client plutôt.
un client à vie. En avancée, comment comprendre et inverser la résistance à l'insuline? Donc, nous allons partager théorie et nous allons un peu de référence. C'est qui est bien documenté. Et puis après ça, nous allons voir comment pour inverser et pas de secret là-dedans. On peut essayer dans qui j'en mangé, qui j'en reposé, qui j'en dormi, qui j'en géré réponse au stress, et puis qui supplément alimentaire qu'on prend. Mais il y a un chapitre que m'a besoin d'aide là-dedans et je suis certain que me connecter avec les gens qui ont information ça. Par exemple, je vais certainement contacter un monde comme le docteur Patrick Jacques et un paquet d'autres monde qui connaît un remède local qui est capable d'aider. Ah, je bien besoin docteur. Dans le traitement. Tellement docteur. Dans le traitement. Au col petit bibi à tout donc. L'aime des petits probablement, même pas comprendre science qu'il a donné, on va faire là, on va faire. On va continuer à faire alors. L'aime des petits, on te fait me faire. Oui, mais pas recommander mon faire. Non, pas recommander mon faire parce que on pas comprendre science, on va comprendre science qui est. On pas comprendre ça. OK, d'accord, pas de problème. Donc on va recommander. Donc alors, la vitamine D, on a dit deux mots sur lui, sur besoin qu'on ait plus branché sur Zoom là et sur site là. Sur site nous, mouvement santé haïti.org. Et si vous avez un problème pour joindre, relais dans le téléphone ça, ou bien écrit dans le téléphone ça, ou bien sur Telegram, ou bien sur WhatsApp, 39 00 78 02. Donc c'est Zoom collant vraiment demain qui pourra développer question vitamine D. Nous comprenons vitamine D tant qu'il y a une hormone, on dit c'est une vitamine D, mais c'est une vitamine D, Wendell. Il définit le temps qu'il y a un petit particule que le corps a besoin en petite quantité pour faire une série de réactions et que le corps n'a pas qu'à faire, mais il faut qu'on le chercher. Sous point ça, vitamine D, pas une vitamine. Vitamine D, c'est une hormone. Parce que le corps fabrique, le corps a une capacité pour fabriquer autant de vitamine D qu'on a besoin si vous exposez suffisamment au soleil. Parce que vitamine D est formée sous action rayon ultraviolet B sous cholestérol. Vous me dit cholestérol, ces molécules nous parlent mal plus. Alors que c'est une molécule qui pas utile, mais qui est indispensable à la vie. Et c'est comme si, on regarde une série d'examens dans la feuille, examen laboratoire, vous mettez vitamine D, l'inormal depuis l'inférieur à 200. Ça n'a pas fait aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'inormal pour qu'on ait une vitamine D à 40, un taux de cholestérol à 40, 50, 60, 70, 80. Non. Il y a deux chercheurs qui estimaient qu'il y a un taux de cholestérol qui est inférieur à 160, déjà exposé à des risques. Et plus le taux de cholestérol ou bas, la descente dans la zone 150, 130 et moins, il y a du risque de mourir de toute cause, particulièrement de cancer, augmenté. Donc, ça va juste un petit chapitre, une petite parenthèse sur question. Donc, vrai ou faux, docteur? Qui ça? Ça se dit là. Qui ça? Cholestérol là. Cholestérol est indispensable à la vie et son molécule est précieuse. Bon niveau, pour exposer au... S'il baisse trop bas, ou exposé à la dépression, au cancer et choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui comprennent que le taux de cholestérol n'est pas trop bas. C'est faux. C'est faux. À quel niveau le docteur? Moi-même, considéré quelque part au-dessus de 160. Et dans une zone, je pense que c'est là qui est le niveau optimal. Là. Mais ça ne veut pas dire que depuis le dépasser 200, ça n'a pas de science qui supporte non plus que l'île est plus bas que 200. Parce que avant 2003, l'heure tu as gagné une commission qui était réunie sur question pour établir le niveau normal cholestérol. C'était une dizaine d'experts, mais 8 ans, tu as fait comme avec l'industrie qui a fait comme dans la question médicaments pour cholestérol. Donc ça veut dire norme ça, standard ça, c'est pas la science qui supporte, c'est les intérêts. Donc c'est business. C'est business. Yeah. Donc c'est juste pour dire que c'est un petit chapitre. Vitamine D sorti dans le cholestérol, c'est une hormone, même genre avec pratiquement hormone stéroïde, et il comporte encore longtemps qu'une hormone. Il a un grand rôle dans le système immunitaire, non? Mais il y a un paquet de rôle pour étudier
assez dans la question de vitamine D à Wendell. Je vais utiliser un gros mot. Vous voyez que nous avons environ 23 000 gènes. Eh bien, vitamine D influence plus que 2500 gènes qu'on a encore qui programment les protéines, etc. Donc, sur 23 000, lui-même, lui influencé environ plus que 2500. Ça veut dire que c'est ça, un régulateur épigénétique. Lui moduler l'expression gène. Ça veut dire qu'il est capable d'activer ou désactiver plus que 2500 gènes. C'est énorme. Donc la vitamine D, ce n'est pas une question de Covid. Et Jean Paul, les protéger ou depuis la grippe banale, on rhume, mais il aller jusqu'à la santé reproductive, la santé mentale, la santé cardiovasculaire et la prévention et le traitement des cancers. Vitamine D. Vitamine D. Et nous avons un article qui sorti sur le site Lanto et au capable de lire, l'a sorti en 2 temps. Et là-dedans, nous essayons de partager quelques informations sur vitamine D. Mais si on y a, ça qui mène nous dans ça, c'est Covid. On dit 2 mots sur vitamine D à Covid. On voit que la média traditionnelle n'a pas parlé de vitamine D du tout. Le gouvernement n'a pas parlé de vitamine D du tout. C'est comme si pas de science qui supportait. Soit sur un site qui est pubmed.gov, son site gouvernement américain. Si vous tapez infection virale et vitamine D, je crois que vous joindre plus d'un millier d'articles. Mais si vous tapez COVID et vitamine D, vous joindre plus d'une centaine d'articles qui sont déjà sortis. Ça veut dire qu'il y a une recherche qui est faite, qu'il y a une science qui supporte et ça n'a pas dire. Vous voyez que vitamine D joue un rôle essentiel dans ça, les préventions et immunité naturelle là. Ça veut dire qu'ils ont muqueuse, endothélium et que ce soit muqueuse voie respiratoire, vitamine D joue un rôle dans la stabilité ça. Les supporter jonction étanche cellules épithéliales. Les jouer un rôle parce qu'on connaît dans le système de réponse immunitaire là, une série de cellules, même activer l'inflammation et puis l'autre groupe de cellules qui peut venir moduler l'inflammation pour que l'inflammation ne va pas déborder. Mais vitamine D joue un rôle dans tous les deux groupes ça. Il réduit la charge virale et là où il y a vitamine D qui est optimale, ou réduit le risque pour tomber dans le choc. Ça y est, les chocs cytokiniques là. Vitamine D crucial. Nous devons apporter masque. Ça. Mais comprendre que là, optimiser la vitamine D, ou pas faire seulement pour Covid. Ou il y a des gens qui ont santé mentale, problème santé mentale, ou des gens qui ont un problème. Bon, toute femme enceinte a supposé qu'on a un niveau de vitamine D. Donc, et puis, il y a des gens qui n'ont pas qu'à faire petit, c'est carence en vitamine D qui est responsable de ça. Ce n'est pas lui-même seul, mais il a contribué. Donc, c'est vraiment un plan gaillé. Vitamine D. Comme c'est l'optimiser vitamine D, waouh, c'est un cadeau ou qu'à faire comme ça. Donc, m'encourager nous profiter de l'opportunité pour nous éduquer tête nous sur question vitamine D, pas prendre samedi nous pour la vérité, faire recherche par nous et puis ouais comment gagner science qui supporte l'idée que tout le monde a supposé qu'on niveau vitamine D. Et c'est un test que ça doit faire chaque année et même 2 fois par an pour qu'on côtoie de manière à ce que aucun bel normal dans niveau optimal. Et si vous gagnez mode maladie, les maladies auto-immunes, bon, alors là, ou vraiment à gagner un peu au niveau vitamine D et optimiser. Un exemple de maladie auto-immune, docteur. Gros nom, lupus, psoriasis, arthrite rhumatoïde, etc. On n'est pas songé ça, non, docteur? Bon, mais les gens qui gagnent, ils ont songé. Donc ça dit que les gens qui ont maladie, ils ont doué. En fait, tout le monde suppose qu'on a vitamine D, mais si vous avez niveau vitamine D. Mais si en plus vous avez une maladie, que vous avez les maladies auto-immunes, si vous avez n'importe, si vous faites tension, si vous avez sucre, si vous faites pour qu'on ait niveau vitamine D. Parce que vous ne fait, il joue un rôle dans stabiliser ça les couches cellules qui sont dans le vaisseau, en dans
toute muqueuse, toute cellule épithéliale, jonction, ils jouent un grand rôle dans ça. Jonction au niveau cellule qui est dans le tube digestif, vitamine D, optimiser. Même donc, si on te dit comme ça que c'est dans le soleil, et quand on s'expose au soleil, donc on peut accumuler vitamine D. On te dit tout que c'est font petit temps, l'oral baigner, pas utiliser savon. C'est pas ça? Oui, on a discuté de tout ça, mais il y a plusieurs façons pour meilleure façon, façon plus simple, c'est rester dans le soleil, passer un petit temps dans le soleil. Parce que le soleil là, il y a l'autre bénéfice en plus que les dos fait vitamine D. Donc, ça veut dire, docteur, en pile dans nous là, c'était au même moi-même, en pile, bon, nous pas de vitamine D du tout si c'est pas. Moi-même, si c'est pas de supplément, la première fois que je fait, j'étais à 23. Niveau vitamine D, j'étais à 23. Vous pas songé pour là? Pas songer. Certainement pas de bon. Donc, fait la première fois. Non, c'est très probable, docteur. Bon, comme moi sous supplément, et grâce à PHI, ben, bon, écoutez, je ne vais pas dire les bas toujours, mais si c'est pour le soleil là, nous ne pas prendre soleil. Côté, moi, j'ai chance au soleil. Nous ne pas prendre soleil, nous ne pas exposer au soleil. De 6h du matin, mandokai climatisé, puis après ça, si je me déplace dans une machine climatisée, entrer dans le bureau. Machine n'a pas d'inconvénient là-dedans par rapport à la vitamine D. Parce que vite machine, il bloque rayon soleil qui forme vitamine D. Mais le soleil là, il y a un rayon qui peut détruire vitamine D de manière à ce que vous avez développer trop de vitamine D dans le corps. Et mais il quitte pas ces rayons. Donc ça veut dire, ou même qui recevoir, celle qui soleil recevoir à travers les vitres de ta voiture, ou détruit, ou perdu dans tes sortes de gain. Donc, problème. Solution, c'est que vous côtoyez et puis nous partager avant. Donc, alors, meilleur bagage, docteur, ou un niveau de vitamine D au cours de gain encore? Moi, je ne pas accepter pas de descendre plus bas que 75-80. Et très souvent, je me trouve au-dessus de 100, même si je dis que le niveau ça est toxique. Mais participer dans le Zoom, et puis vous connaissez qui j'en pour faire pour que vous évitez le risque de toxicité vitamine D. Bon, auditrice qui dit que pas l'enté à 23, mais il prend vitamine D de monter 55, est-ce que le bon? Oui, parce que je crois qu'il y a une étude qui dit qu'à partir de 55, le système immunitaire commence à être compétent pour le combattre le cancer. Donc moi-même, toujours aimé le plus haut que ça toujours, mais 55, c'est son bon niveau. Son bon niveau. Donc, où dit là que la vitamine D combat le cancer? Tout le monde connaît ça, je veux dire. Tout le monde qui est dans le domaine médical. Par exemple, l'autre jour, je suis pour un monde qui est diagnostiqué avec un cancer. Mais premier, ça, le m'a demandé qui ça, docteur Bali, et il Bali, ils ont une dose de 100 000 unités de vitamine D. Tout le monde sait ça aujourd'hui. C'est pas un bail de médecine fonctionnelle. Cependant, tu me dis ça parce que. Parce que l'arrivée, c'est non pas d'aller. Oui. Là, on prend un supplément, il faut qu'on connaisse comment pour prendre un supplément. Mais il y a un mode supplément qui n'est vraiment pas recommandé, c'est prendre ça, me dit là, comme si on prend 100 000 unités pour un mois. Études ont montré que ça n'a pas marché. Donc, ce n'est pas la meilleure façon. Il faut apprendre plus souvent. Il y a des doses qu'on prend par semaine. Mais prendre une dose par mois, il n'y a que le pas protéger. Genre, l'autre façon qu'on prend un supplément, il est protégé. Quand pile bail que nous pourrons discuter, on a discuté de ça. Oui. Demain après-midi, alors, samedi 5h, et sous un appel Zoom, pour capable monter sur le site nous, mouvement santé haïti.org, relais dans 39 00 78 02, mais on est capable de relais tout dans la clinique PHI dans 29 98 98 98. Si vous voulez plus d'informations, ou bien 43 30 70 71. Une auditrice qui dit qu'il y a 20 000 par semaine. 20 000 par semaine, Dilvin appelle là, on a discuté de ça. Il est bon, mais pas quoi, il a balayé 20 000 par semaine pendant trop longtemps. Et là, ça a besoin tout pour que niveau magnésium n'est correct, niveau K2 n'est correct. Et c'est là, si vous pas gagné conditions ça, vous pouvez exposer à risque de toxicité avec une dose aussi élevée. C'est moi fini avec cette anecdote ça, docteur. Je me souviens de la dernière fois, je me raconté ça crivé moi, puisque nous avons parlé de vitamine D. Moi, je dis que je vais dans la pharmacie, je un petit
boîte carton et puis moi DA paraît plus gros que tout l'autre bail. Me foncer sous lui, me dit me vitamine ça et quand on dit mon 2500 € on bail comme ça petite boîte là. M'acheter lui me dit bon docteur Dieudonné toujours dit que faut qu'on au point vitamine D bon là bon pour quelques jours mais là me quand me ça m'acheter ou dit moi ça que m'a acheté gaz Carrefour Général Bataille. C'est son dîme. Donc ça veut dire qu'on déconseille automédication, déconseiller que m'aller acheter médicaments dans la pharmacie. C'est pas un médicament lié ça. Bon, un médicament. C'est un supplément. Oui. Et cependant, j'ai un patient moi qui il fait Tesla avec mais puis il finit il acheter pour supplément pendant 1 an. Et puis il prend supplément régulièrement pendant 1 an et là il tourne il y a 35. C'est mieux que rien. Mais c'est loin du niveau optimal. Leur prend supplément, je recommande, nous avons fait toute une émission sur supplément, mais je recommande pour prendre un supplément de qualité. Et je pense que... Il faut informer, il faut qu'on sac de qualité. C'est ça. Et ou besoin d'informer pour qu'on sac de qualité. Donc, ou même c'est ça me développe tout. Ok. Merci beaucoup, docteur. Je suis content. Moi, on a fait un peu de questions là. Malheureusement, on a quitté pour l'autre pour le mois prochain, si Dieu veut. Dis-moi juste viens rejoindre nous demain. Oui, bah, on va descendre encore parce que. Mouvement santé haïti.org. Et puis, au Cabrélé, dans 3900, au Parélé, écrit dans 3900 7802 43 30 70 71 29 98 98 98. Un auditeur même qui dit que lui acheté un médicament, l'acheter une petite boîte de vitamines qui marqué sous lui calcium, magnésium. Ça l'a dit ça. Je ne peux pas faire une prescription pour un monde que je ne connais pas les conditions. Donc, et puis, je ne peux pas même quand ça le prend, ça le gagne là-dedans. Là, on prend un supplément, on connaît que un paquet de suppléments qu'on prend, qu'on ne peut pas même absorber. Donc, choisis ça maintenant. Pour ne pas faire tant comme. Ok. Oh, mais ça dit qui écrit là-dedans, docteur. Il dit, petite boîte là écrit calcium, magnésium avec vitamine D et zinc. Ok. Est-ce que le Kakembe a ça toujours? Ça c'est un bon plomb gaillé, mais qu'on y a fallu regarder qui quantité, combien d'unités de vitamine D qui gagne là-dedans. Il faut maintenir une photo. Mais on ne peut pas voir combien d'unités de vitamine D qui gagne là-dedans. En général, on a discuté de tout ça. Mais docteur, non, ça m'a dit, c'est que chaque jour nous venons nous parler de l'importance de vitamine D, me garantie. Quand peu de monde qui a réagi, même j'avais d'autant que nous disons. Non, même pas de problème. C'est beaucoup mieux que rien. Il n'y a pas de doute. Parce qu'on prend le cas, docteur, de monde qui, même gens avec moi-même avec nous, parlons avec soleil, malheureusement, travail. N'importe vitamine D au prend, ça vaut mieux que rien. Mais là, par exemple, on prend vitamine D et puis il marque 400 unités là-dedans. Il y a 800 unités là-dedans. C'est un jeu d'enfant. Parce que moi-même, parce que l'autre monde, ça se dit, docteur Bali 20 000 unités. Ça dépend de conditions moun. Mais celle ça me dit, si on prend 400 unités, 800 unités, ça y aura peut-être suffisant pour la santé des os. Ou à tout parler, me là, m'oublier, ça me dit que vitamine D et dans quelles circonstances c'était important, c'est pour la santé des os, etc. Parce que ça a une marginale, puisque le niveau qui est nécessaire pour os en santé est tellement faible, ou besoin beaucoup plus pour supporter l'autre fonction métabolique. Vitamine D, 3.375, zinc, 10 mg. Consultation directe. 10 mg de zinc, c'est vraiment un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Yeah. Donc, merci un peu. Et puis, nous remercions tout auditeur qui t'a suivi nous avec attention. Et alors, ça qui est intéressant, c'est que nous commencé à santé ou importance. Pourquoi tu es toujours comme ça? Donc, en fait, c'est une. Là, on regarde les exécutifs, comme si les gens mènent la société. Et pour regarder des gens visiblement fatigués et malades. C'est grave. Et je ne pas croire que je pour moi aujourd'hui, c'est quelqu'un. C'est un homme. On a succès. De maîtrise professionnelle
réussi. Mais il n'a pas de temps pour tête. Il oublie que lui-même, c'est poule qui a pondre œufs d'or. Et il néglige tête. C'est ça que fait la clinique nous relève comme ça. Et m'a pas la propre tête, moi. En pile fois, nous pas bailler priorité à ça qui doit priorité là. Nous pas investi suffisamment dans la santé, nous avons une attitude réactive, nous serons comme même pour le malade pour aller à l'hôpital. Mais en termes d'investissement dans sa santé, nous pas penser à ça. Nous quittons comme là pour le malade. Ça, c'est pas. Est-ce que c'est pour l'éducation et pas l'éducation nous qui façonne comme ça, docteur? Bien sûr, et moi-même, c'est l'éducation, ça a tout me gagné comme médecin. Il n'est pas concentré avec nous, il n'est pas focus sur prévention avec médecin, l'école de médecine. Et c'est ça qu'il faut que je n'ai un pile médecin qui est malade. Et où tu es après recevoir dans ces circonstances, nous sommes deux médecins, au bons amis, il y en a pour un plaisir sur l'autre. Et il y en a pour un plaisir sur l'autre. Tous les deux malades. Et c'est des références. C'est parce que tout simplement, nous n'avons pas été formés pour prendre soin de nous en termes préventifs. Mais nous formons pour une personne de l'autre monde alors? Les malades. Les malades. Yeah. Alors que nous sommes capables de vivre sans nous pas malades. C'est ça que tu connais arrivé longtemps. Je dis à nous malades très tôt et puis nous prenons médicaments. Wendell. Allez-y, docteur. Wendell, c'est une baille qui est plus dérangée, qui est plus révoltée. Les m'a recevoir, je dis, deux mondes. Il y a une dame qui venait récemment après 2 strokes et puis mais elle t'a fait tension depuis 40 ans. Les diabétiques depuis 15 ans. Et là parler, mais ça li pas connaît peut-être. C'est pas tout le monde qui a fini même genre avec un AVC, mais en pile monde pour le finir avec AVC, avec insuffisance rénale, avec c'est comme si ces choses-là étaient inévitables. Je dis, c'est comme si il y a quelqu'un qui parle avec moi qui dit que depuis un monde qui a 40 ans en Haïti, vous supposez faire attention. Donc, si vous pas fait attention, c'est comme si vous êtes un monde qui n'est pas normal. Non. Nous n'avons pas un système qui peut gérer la catastrophe ça qui va venir dans 20, 30, 40 ans. Parce que là, on commence à avoir un jeune monde dans la trentaine qui a développé tension. Là, on commence à arriver dans la cinquantaine, et bien ça menace, c'est crise cardiaque, maladie cardiovasculaire, AVC, maladie Alzheimer. Mais ça, c'est Haïti ou bien à l'échelle mondiale? Le monde, même pas pour Haïti. Parce que nous-mêmes, combien de dialyse nous gagnons? Là, on a une quantité de monde qui peut faire insuffisance rénale. Il y a des gens aux États-Unis qui ont 20 ans, 25 ans, depuis qu'ils ont une dialyse, ils font une dialyse régulièrement, il y a un système qui couvre. Mais combien de monde qui a supporté la dialyse en Haïti? Pour combien de temps? Donc c'est ça qui fait que la prévention... Mais alors, la bonne nouvelle, s'il y en a, est-ce qu'on peut ou capable d'éviter la dialyse pendant diabétique, pendant hypertendu? Mais c'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça mouvement ça après le focus. Mon dernier point avant d'en docteur, mon dernier point. Moi, j'ai observé que il y a une petite tendance vers la médecine traditionnelle en Haïti. Est-ce une bonne chose? C'est pas une petite tendance vers la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle a toujours été reine. C'est notre médecine de référence. C'est lui-même. Donc, mais ça me l'a dit. En termes de reconnaissance? En termes de reconnaissance, en termes de réflexe, je dis, des médecins conventionnels et à conseiller le monde pour pratiquer la médecine traditionnelle. Mais parce que les médecins, ils étaient à l'école de médecine pour apprendre à soigner le monde. Et ils viennent rendre compte que ça a fait pas toujours des résultats. Et en fait, pas de résultat. Puisque le monde n'a fait attention, celle ça va faire, c'est aider le contrôler la tension. Ou pas même comment, pas même l'idée que tension a inversé. Pas même l'idée que diabète a inversé. L'idée que médecin sont avec l'école de médecine, c'est de bailler moun un message de désespoir pour dire que si des pour diabétique ou diabétique à vie, des pour faire tension ou faire tension à vie. Et gain plus triste. Gain l'autre une histoire. Moi, yo moun ça, yo fait le faire en test. On vraiment un médecin très très bien formé qui compte ça la fait. Mais il fait un test qui détectait depuis plusieurs années que moun a gagné une résistance à l'insuline. Mais dans le paradigme docteur ça a formé, c'est que
c'est comme si mon nan doit arrêter tant diabète là avant que le mette sous médicament, mais avant il pas une stratégie, il va former avec stratégie pour que nous empêcher moun ça qui gagne en début, en déviation vers le diabète. Il y a une phase que officiellement il y aurait la résistance à l'insuline, mais qui couvre toute étendue. Mais on pas contre ça pour faire pour aider le faire back. Et ça existe aujourd'hui, et c'est ça que nous pouvons le partager dans le mouvement. Ça. Merci beaucoup, docteur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste était notre invité ce matin. Passez un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.